musicien classique. Manu Dantas revient sur le parcours de celui que George Harrison appelait le parrain de la world music. Ravi Shankar et son sitar, des accords traditionnels aux accents mystiques qui font naître des images. Celle de Bénarès, sa ville natale, et cette Inde mythique qui a fait rêver toute une génération de musiciens au milieu des années 60. J'ai toujours été aussi bien un compositeur qu'un interprète. J'ai beaucoup expérimenté avec notre musique traditionnelle, mais toujours en la respectant. Né en 1920 dans une famille de brahmanes, Ravi Shankar décide à 18 ans de tout plaquer pour s'adonner à cette musique auprès de son gourou. Une vie d'ascète où l'homme disparaît derrière son instrument. Au milieu des années 50, Ravi Shankar prend son sitar de pèlerin et va prêcher la musique indienne en Occident. Il y rencontre le violoniste Yehudi Menuhin. Il va peu à peu influencer la musique contemporaine. Un des premiers compositeurs dans les années 50 et 60 qui s'appelle Chelsea, qui s'est intéressé à ce concept de son, de notes. On ne compose plus avec des notes comme en Occident, mais dans la note, dans le son, avec un état d'esprit qui était celui de la musique indienne. Et ben on le doit justement à l'émergence de Ravi Shankar. Oui. Aux yeux du monde, du grand public occidental, la première fois qu'ils entendent du sitar, c'est les Beatles. Mais même avant que Ravi Shankar joue, c'est George Harrison qui a entendu Ravi Shankar. George Harrison, le guitariste des Beatles, vient s'initier auprès de Shankar au milieu des années 60. Le maître du sitar participe au grand festival de Monterey et de Woodstock. Un demi-million de personnes sont en transe au rythme de la musique sacrée indienne. Une célébrité au goût parfois amer. Il disait qu'il en souffrait, que cette musique-là, qu'il considérait un peu comme noble, soit jouée devant des gens qui buvaient du Coca-Cola, qui s'embrassaient, qui en plus se droguaient. Il trouvait ça lui-même humiliant, il avait un sentiment d'humiliation. Ravi Shankar aura joué avec les plus grands. Le jazzman John Coltrane, fasciné par sa musique, a d'ailleurs appelé son fils Ravi. Aujourd'hui, ses filles Norah Jones et Anushka perpétuent son héritage. Ravi Shankar, un pont jeté entre Orient et Occident.